François Vachon du parrainage civique. Un instant, monsieur. Mon travail à Parrainage civique Montréal, je suis la responsable de la promotion et du recrutement. Donc, la partie importante de mon travail, c'est le recrutement des bénévoles. Donc, axé sur les activités de promotion et de recrutement pour que les gens aient envie de s'impliquer comme bénévoles à Parrainage civique Montréal. Quand on entend parler de parrainage civique, on ne sait pas trop c'est quoi. Nous, à Parrainage civique Montréal, on s'occupe exclusivement de personnes adultes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Notre mission, c'est l'intégration et la participation sociale des personnes adultes vivant avec une déficience intellectuelle. Donc, comment on fait ça? C'est en recrutant des bénévoles et en les mettant en relation d'amitié avec un adulte qui vit avec une déficience intellectuelle. Tout ça pour que les gens deviennent amis. Ah, tu peux prendre ce que tu veux. Prendre quelque je comprends bien. OK, on peut appeler le... J'appelle la demoiselle, mon ami? Ouais, tu peux appeler la demoiselle. Oui. Ou tu peux appeler les pompiers aussi. J'appelle. Ben, mon emploi, moi, je viens de quitter Bell Canada. J'ai pris une retraite de Bell Canada. Et j'ai une petite compagnie où je fais de la réparation, installation de petits systèmes pour PME. Merci. Bon appétit. Ah, ma chaussette. Hein? On a une belle assiette. Bon appétit, mon ami. Merci, mon ami. Bon, on va s'installer tranquille. Ah oui, c'est mieux, je te parle de 67. Je suis arrivée au Québec il y a 9 ans. Du fait que j'avais j'avais pas de famille, pas d'amis, je sentais quand même un vide. On fait plein de choses ensemble, des sorties de filles, on jase, on va au cinéma, on fait du magasinage. Puis notre dada, c'est manger. Servi avec pommes de terre. Tu as des tortillas, choix de frites maison aux salades, puis tu as des omelettes. Des omelettes. Tu veux une omelette? Oui. Okay. Oh, je vais prendre le péché mignon. Et voilà. Hey, ça a l'air bon, hein? Oui. Du ketchup avec poivre? S'il vous plaît. Oui. Mon nom est Caroline Spelletti, je suis directrice de l'atelier de fil d'Ariane depuis le mois d'août. Ici, c'est un atelier protégé de travail artistique, essentiellement de broderie, pour déficients intellectuels légers à moyens. Julie, c'est une artisane qui est ici depuis bientôt 10 ans. C'est une jeune femme, très organisée, serviable, souriante, et très, très observatrice. Ils ont tous leur intelligence propre. Hein. Dans son cas, comme je vous dis, c'est vraiment d'être observatrice, organisée, très impliquée, donc très présente à ce qu'elle fait comme travail. Tout à fait. Je dirais que c'est une bonne employée. Un jour, j'étais interpellée par une annonce dans le journal Métro qui cherchait des bénévoles pour accompagner des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et ça m'avait vraiment interpellée parce qu'ils avaient marqué une phrase « Ils ont le droit de vivre comme nous ». Donc, par la suite, j'ai contacté le parrainage et on m'a présenté ma filleule, Julie, ma filleule actuelle, qu'on a aussi le même âge à peu près, là. Donc, on fait plein de choses ensemble, des sorties de filles. Je voulais faire du parrainage, en continuant avec du parrainage. Puis quand j'ai vu parrainage civique avec la déficience intellectuelle, fait que donc j'ai dit, écoute, j'avais entendu dire que c'était des personnes qui étaient là, c'était des gens surdoués de l'amour. C'est ça que j'avais entendu. Quand il m'a fui, il m'a pas résisté. J'ai jamais eu vraiment l'occasion de faire du parrainage, pas du parrainage, du bénévolat, par manque de temps principalement. Et quand j'ai déménagé ici au Canada, c'était un de mes objectifs de donner plus de temps. J'ai rejoint le parrainage par téléphone, j'ai passé une entrevue
Et puis ça fait 10 ans de ça, et puis c'est une excellente, une très très bonne expérience. Ben, on s'est rencontrés, ça fait quoi, 5 ans on s'est rencontrés, Martin? 3 ans, je pense. T'es sûr, 3 ans? Ben non, ça fait au moins 5 ans. On était supposé de fêter notre 5e anniversaire. C'est comique parce que c'est ici qu'on est venu la première fois, c'est dans ce restaurant-là qu'on s'est rencontrés. C'est beau tes cheveux comme ça, j'aime ça. Ils sont arrangés, hein? Ouais. Ça te va bien. Oh, merci. Si on revient à ton voyage, là, tu ne sembles pas avoir fait beaucoup de choses. Est-ce que tu m'as acheté un cadeau pour moi? Ah ouais? T'as pas le bon chandail ce soir, hein? Hein? T'as le chandail de Pittsburgh et puis Ouais. Caroline et puis le Canadien qui joue. Oh oh! Belle occasion là. Il y a personne devant le filet, regarde. Il n'y avait pas un joueur. Il va falloir que tu aies joué pour eux. Il jouait contre Toronto. Ouais, c'était à Havane. T'étais à La Havane. C'était beau. OK. La capitale, ça? Ouais, la capitale. As-tu fumé des cigares? Là? Non. T'as pas fumé ton père? Ouais. Ah, tu sais, la dernière fois quand on a gagné le prix pour aller au spa, là, on devrait refaire ça. Hein? Ouais, si tu veux. On pourrait aller au Sky Spa ou aller à une autre place. Ouais. Il est jeune encore. Lui, je te parle, il est jeune, lui, c'est 50 jours. 53 ans? Non, mais c'est un jeune. C'est un jeune. Je connais pas les joueurs de la Caroline à part Spacek, là. Tu sais, Déjà. Spacek, celui qui jouait à Montréal avant. Il est jeune. Mais Michel, c'est plus... Moi, je suis passé au-delà de la relation parrain-filleul. Moi, Michel, c'est un ami. C'est pas mon filleul, c'est un ami comme mes amis que j'ai dans la région de Valleyfield ou comme je suis à Montréal. Donc, pourquoi je ne passerai pas du temps avec Michel? Martin, il n'y a pas de masque. Tu sais tout de suite comment il est, tu sais tout de suite son cœur. Puis il était un petit peu gêné au début, mais après ça, c'était... Enfer. L'enfer, c'est nous deux. Fait que, donc, je pense qu'il y a des gens qui disent qu'on a un peu un genre d'humour au 2e degré, où c'est qu'on aime ça déconner, un peu... Un peu comme Dominique et Martin. Dans l'absurde. Il y a une belle empathie, c'est quelqu'un qui va vers les autres, puis qui aime aider, puis qui... écoute, c'est une personne avec un cœur gros comme la terre. C'est une personne sentie. Agréable. Tu peux rajouter. Oui, C'est bon, vas-y. c'est bon. Elle est très agréable, elle est un peu ricaneuse comme moi. Au début, elle était très timide, elle avait moins de confiance en elle, mais avec les années, je trouve qu'elle a développé quand même un bon estime de soi. Moi, ce que j'aimerais dire aux personnes qui hésitent à faire du jumelage, go, go, go! Ceux qui sont seuls, puis qui s'ennuient, puis qui se plaignent, ben, faites du bénévolat, puis allez vers les autres, puis vous allez vous sortir de vos petits bobos, vous allez vous apercevoir que à travers les autres, vous allez trouver du courage, vous allez trouver la façon de... Vous allez vous oublier, en fin de compte. J'ai pris le métro avec une bénévole que j'ai en tête la semaine dernière et elle m'a dit « Tu sais, je pensais pas, quand j'allais devenir bénévole au parrainage, que ma filleule m'apporterait autant. » Oui, il y a des gens qui vivent avec leur famille, il y a des gens qui ont des membres de la famille ou de l'entourage proche, qui ont des amis, mais il faut aussi penser qu'il y a des gens la fin de semaine pour qui rien ne se passe. Le parrainage civique, ce que ça m'a apporté vraiment, c'est que ça m'a permis de garder les pieds sur terre, parce que dans nos vies, tout le monde, on est tous débordés et on prend le temps de pas vraiment apprécier les choses simples. Toi et moi, si on va au cinéma ou si on va faire une journée de shopping, à la limite c'est quelque chose d'assez basique. Michel, juste le fait de sortir de son appartement,
d'aller prendre une marche dans le Vieux-Port, boire un café ou même d'aller voir un film, entre guillemets, ça fait sa journée. Ce que m'a apporté le parrainage civique, puis surtout ma relation avec ma filleule Julie, ça a vraiment apporté beaucoup de choses parce que ça a changé, si je puis dire, le parcours de ma vie. Et quand j'ai commencé à faire du bénévolat, avec Julie, je me suis dit, ok, c'est vraiment, j'aime être en contact avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et là, j'ai commencé à voir c'est quoi la formation qu'il faut avoir et j'ai décidé d'aller faire un DEC en éducation spécialisée. Et par la suite, j'ai eu le goût d'avoir une famille d'accueil. Donc actuellement, j'héberge 4 personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement à la maison. Puis là, 1 heure, on a la pratique des super rigolos. Oui, je me rappelle derrière. Moi non. T'oublies pas, donc Michelin, dimanche, on a les super rigolos. Hein? Ouais. À répétition. Ouais, je sais que je m'en rappelle. À 1 heure. Ouais, c'était au début. 4h30. En fait, les Super Rigolos, c'est un projet qui a démarré il y a 7 ans. On a des parrains qui nous ont demandé, qui nous ont dit, nous, on aimerait ça faire quelque chose de différent avec nos filleuls et s'impliquer plus que 5 heures par mois. Tout le monde a une vie, tout le monde a une famille, des amis. Si je pense à Karima et Julie, on voit vraiment la philosophie du parrainage quand on parle de créer des liens d'amitié, de développer des liens d'amitié. Je pense qu'on peut le voir, elles ont presque le même âge, elles ont vécu plein d'expériences ensemble, elles se décrivent elles-mêmes comme des chums de filles. Sébastien et Michel nous disent, nous, on est des chums de gars. On sort ensemble, on se fait une bouffe ensemble, on écoute le hockey ensemble. Normand, qui est père de famille, qui travaille, qui a plein de projets, lui s'est dit, ben moi aussi, j'ai besoin de ça dans ma vie. Peut-être d'avoir un autre grand dans ma gang. Donc, Martin, lui, participe à des activités en famille avec Normand, mais aussi a ses moments pour lui avec Normand. Donc, là aussi, il y a tout cet accompagnement-là qui fait que Martin a son ami, son confident. Puis je pense que c'est ça qui fait la beauté de ces 3 jumelages-là et des 60 autres que j'aurais pu vous présenter. La réalité, c'est une des belles histoires d'amis, de relations d'amitié, de jumelage. Et la réalité, c'est la réalité de la liste d'attente. Donc, la réalité d'avoir presque chaque année une quarantaine de personnes filleules qui sont en attente d'avoir un bénévole. Aujourd'hui, on a, oui, peut-être 40 personnes en attente d'un jumelage. Par contre, ces gens-là vont attendre peut-être 6 à 8 mois avant d'avoir un bénévole. Écoute, ça fait, je pense, 2 ans que je suis là. Ça prend du temps, oui, de trouver un parrain parce que on s'attend à beaucoup d'attentes. Fait que c'est sûr que là, tu es sur la liste d'attente et tout ça, puis t'attends. Mais ça prend du temps. C'est vrai, quand je vais rencontrer des gens pour parler du parrainage, je leur demande généralement s'ils ont eu un beau week-end ou quels sont leurs projets pour la fin de semaine à venir. Donc là, les gens me disent « Ah, moi j'ai été jouer au golf, j'ai joué aux cartes avec des amis, j'ai fait ceci, j'ai fait cela en famille avec les amis. » Et moi, je leur dis « Ah, moi j'en ai pas d'amis. Moi, j'ai rien fait cette fin de semaine. La fin de semaine passée, c'était ma fête, il n'y a personne qui m'a appelé. » Et là, il y a comme un silence. Et je leur dis que pour plusieurs personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, c'est leur réalité au quotidien. Ça va être leur fête, ils n'auront pas de carte, ils n'auront pas d'appel. Ils auraient envie de faire une sortie le vendredi, mais ils sont tout seuls. Ils vont peut-être, pour certains, préférer rester à la maison. Et je
leur dis, est-ce que vous pouvez imaginer votre vie sans amis, sans amitié? Je pense que la réponse vient d'elle-même. Alors, c'est pour ça que c'est important pour nous de travailler pour avoir des bénévoles, pour que ces gens-là deviennent des amis de personnes. I stay here.